Bonjour Rudy et bonjour à tous. Et si on commençait la semaine en essayant de se rendre riche? La bourse se porte très bien ces derniers temps. La bourse de Paris a même battu la semaine dernière son record datant de 2000. C'est la conséquence d'une reprise économique rapide pour les grands groupes internationalisés. Mais c'est tout autant l'autre phase des taux d'intérêt artificiellement bas. L'indice des 40 plus grosses valorisations de la Bourse de Paris a atteint 6 927 points. C'est un niveau qu'il n'avait pas touché depuis septembre 2000, il y a donc 21 ans. Alors comment expliquer ce rebond? D'abord, les résultats de très grandes entreprises sont bons. Les investisseurs constatent la reprise et manifestement ils ne sont pas affolés par les grains de sable qui grippent cette reprise, comme les pénuries de certains produits, dont les matériaux ou même l'inflation. Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, le contexte est celui des taux d'intérêt très bas qui font que l'argent et l'épargne vont vers les actions ou l'immobilier et nulle part ailleurs. Le paradoxe est évidemment que cette éclatante santé boursière, en France comme ailleurs, peut paraître anachronique après une récession de 8% et un retard qui n'est pas rattrapé. Mais c'est le principe de la bourse. Regardez vers l'avenir. Mais les champions de 2021 ne sont pas ceux des années 2000. Aujourd'hui, c'est le luxe qui domine tout. Avec LVMH, L'Oréal et Hermès, le LVMH pèse ainsi 346 milliards d'euros. En 2000, les reines, c'était les valeurs technologiques, notamment Orange, qui s'appelait alors France Télécom. Même si on n'a jamais autant utilisé la tech et le numérique, le secteur pèse moins et pour une seule et simple raison, tout se passe aux États-Unis. Et la bonne santé boursière actuelle est un signal de confiance, mais cette confiance reste fragile. Du côté des entreprises, les résultats pourraient réserver de mauvaises surprises à l'avenir dans les prochains trimestres. La hausse des matières premières ou les difficultés d'approvisionnement, on les connaît, n'ont pas été traduites dans les comptes encore. Et les perspectives sur les résultats sont floues pour l'année prochaine. La bourse est en ce moment l'envers du décor des taux bas. S'ils sont liés, est-ce que cela annonce l'éclatement d'une bulle quand les taux remonteront ? Car ils finiront, on le sait, de manière quasi certaine par remonter. On se souvient que la bulle Internet avait éclaté en 2000. Là, ça serait la bulle des taux bas. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Alors que de manière raisonnable, on se dit qu'il est encore temps d'investir en bourse une petite partie de son épargne qui n'est pas essentielle et pour lequel on a un horizon au moins de 3 à 5 ans. La bourse rapporte, mais à moyen terme. Ou alors, de manière un peu plus prudente, si on n'est pas un spécialiste, sur des paniers de titres qu'on appelle encore des ETF. Très bonne semaine à tous.